Bismillah, salat salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Nous voilà à nouveau pour la rencontre du vendredi, Inch'Allah, très chers auditeurs, auditrices. Nous voilà dans quelques jours, Inch'Allah, on va recevoir un hôte de prestige, un invité de marque. Si je fais mon introduction avec une parabole, un exemple, si l'un de nous est amené à recevoir un invité qui lui est très cher. Par exemple, nos parents qu'on n'a pas vus depuis longtemps, un invité qui nous est très cher, comme notre cher Youssef, par exemple, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Si on me dit qu'il va venir me rendre visite, donc ma joie, elle sera là présente, certes, mais comment je la transforme? C'est-à-dire, je vais lui préparer un bon accueil chez moi, préparer une chambre pour le chir, acheter ce qu'il désire ou ce qu'il a envie de manger et le recevoir dignement. Qu'en est-il de cet invité, de cet haut invité, l'invité d'Allah Azza wa Jalla, je parle du mois du Ramadan. C'est le mois d'Allah, le mois de la piété, le mois de la spiritualité, le mois où on peut doubler, quintupler les bonnes œuvres. Ce mois, on va le recevoir, comme la dernière fois, on a parlé la semaine dernière avec notre doctorant, Cheikh Abdel Nour, concernant les préparatifs du mois du Ramadan, le côté spirituel. Il nous a parlé du repenti sincère, il nous a parlé de la piété, il nous a parlé aussi de faire un programme pour passer un bon Ramadan dans l'adoration d'Allah. Certes, ça c'est un côté effectivement qu'on en a besoin. En l'occurrence aussi, la dernière chose qu'il a dit, Cheikh Abdel Nour, il a dit, il faut qu'au moins chaque musulman ait une certaine connaissance, ne serait-ce que le strict minimum de la jurisprudence du jeûne, ce qu'on appelle fiqh al-siyam. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de notre cher docteur Youssef HS, c'est un professeur principal et enseignant et il est spécialiste dans la jurisprudence. Notre cher docteur Youssef, marhaban bik. Soyez la bienvenue. Salam alaikum, docteur. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي خالد. Ahlan sahla. Docteur, comme la dernière fois on a parlé avec Cheikh Abdel Nour, il nous a demandé d'apprendre ne serait-ce le strict minimum de la jurisprudence du jeûne. Pour cela, moi, ma question, la première qu'on nous pose souvent, docteur Youssef, si quelqu'un, il rompt le jeûne volontairement, sans aucune excuse, il est ni malade, juste il a rompu le jeûne volontairement, que dit la religion? بارك الله فيك، جزاك الله خيرا على هذا اللقاء المتجدد. بسم الله نعم. والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا علما ينفعنا آمين. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نعم. ووفقنا لما تحبه وترضاه واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. Donc, quelques jours pour le mois de Ramadan, comme tu as dit, cher frère Khaled, il y a plusieurs manières pour accueillir le mois de Ramadan. Et parmi ces manières, c'est le fait de connaître les questions concernant de la jurisprudence islamique concernant le jeûne. Comme ça, le musulman, bien le croyant, adore Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Quelqu'un qui ne sait pas, il demande les gens de dhikr, bien les gens de rappel, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Anbiya, la Surat de prophète, et demander les gens du rappel, ça veut dire les imams ou bien les savants, si vous ne savez pas. نعم هكذا. الإنسان عندما يمرض يذهب إلى الطبيب، عندما يكون عنده إشكال في سيارته يذهب إلى الميكانيكي. لست أدري لماذا عندما يكون عنده إشكال فقهي يذهب إلى مواقع الإنترنت. نسأل الله سبحانه Ça, وتعالى. c'est un problème. J'aimerais bien faire une séance, une assise complète avec vous, parce qu'on entend des fois juste, je sors du sujet, docteur, et je reviens, je vous laisse. Parce que là, vous parlez, quand je suis malade, je vais voir un médecin. Quand j'ai ma voiture et tombe pas, je vais voir un mécanicien. Mais quand il s'agit de la religion, tout le monde se prend pour un savant. Rien que ce matin, docteur, une fille qui m'appelle, elle me dit, sa maman vient de perdre son papa. Et pour la période de deuil, on lui a dit, docteur, écoutez bien, on lui a dit, elle ne doit pas se doucher tous les jours, elle doit se doucher 2 jours par semaine et c'est des jours précis. Elle doit porter le noir ou elle doit porter le blanc. Voyez-moi, hein,
Et ça, c'est l'ignorance. Voilà, donc c'est pour ça que je dis j'aimerais bien, durant le mois du Ramadan, je ferai une assise avec vous concernant ce sujet. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Oui, vous me dites donc sur la jurisprudence du jeûne. Merci beaucoup, Cheikh Khaled. Vraiment, c'est un phénomène qu'on trouve tout le temps dans la communauté musulmane. Allah salama al-afwa al-afiyya. Donc, pour celui qui rompt volontairement le jeûne pendant le mois de Ramadan, Ouais. pendant juste le mois de Ramadan, sans aucun motif valable. Voilà. Dans ce cas-là, dans le fiqh, on a al-kaffara wal-qada. L'expiation est due, et en plus du rattrapage est dû dans le cas de rupture volontaire du jeûne de le mois de Ramadan exclusivement. D'accord. Il y a trois choses qui le musulman doit faire cette kafara et le rattrapage. Premièrement, par l'émission volontaire de sperme, comme détaillé par les relations sexuelles, l'attachement, bien quelqu'un qui est provoqué par la pensée au regard continu, même si se livrer à l'acte charnel sexuel volontairement, même sans éjaculation. Al-kafara, al-qada wal-kafara. Deuxièmement, le fait de refuser ou bien cesser l'intention du jeûne volontairement. Et ça, on trouve beaucoup ça. Quelqu'un qui s'énerve, il dit moi je suis pas un jeûne. Voilà. S'il dit ça avec la langue et le cœur, il doit faire al-kafara d'expiation en plus de rattrapage. Troisièmement, on a le fait de manger ou de boire par la bouche. Tout ce qui arrive à l'estomac ou bien à la gorge, le liquide qui arrive à la gorge par la bouche. Si, par contre, ceux qui arrivent par le nez ou bien par les oreilles, par exemple, ça, il n'y a pas de kafara, mais juste le rattrapage dans notre religion. Donc, c'est quoi le kafara exact? C'est quoi le kafara? On a trois choses au choix. ليس على الترتيب يعني على التخيير عند المالكية chez l'école malikite. Entre parenthèses, qu'on dit l'école malikite, c'est pas les paroles de l'imam Malik. C'est une méthode, voilà. C'est une méthode pour arriver à du jugement dans le fiqh ou bien dans le din. C'est pas les paroles de l'imam Malik comme des gens ils pensent qu'on dit un madhab ou bien l'école, ils comprennent pas. Après, ils tombent dans. Tout à fait. Voilà, c'est plus les savants, oui, d'accord. Donc, c'est quoi le kafara? Le kafara, trois choses. On a le fait de libérer un captif musulman. Ça, on n'a pas ça aujourd'hui. On ne le trouve pas. Et le reste, ouais, s'il ne peut pas, il jeûne. Il devra jeûner 2 mois successifs. Voilà. S'il ne peut pas jeûner ce 2 mois, il devra nourrir 60 pauvres. Docteur, sur ce point, moi, si vous me permettez, je m'arrête sur ce point. Vous dites c'est au choix, selon l'école malikite ou la jurisprudence malikite, les gens consultent malikite, c'est au choix. C'est-à-dire, si j'ai compris votre raisonnement. Les malikites préfèrent la nourriture. Donc, à ce moment-là, si une personne rompt le jeûne volontairement, pendant le mois du Ramadan, donc il peut choisir entre nourrir 60 pauvres ou le kafara 60 jours. 60 jours. Donc, il a le choix. Il a le choix, oui. D'accord. C'est ce que je voulais. Ça, c'est dans l'école malikite. Donc, si on parle la nourriture, ou bien l'équivalent, la nourriture de 60 pauvres, ou bien leur payer en argent l'équivalent de la nourriture prescrite. Ça, c'est pour un jour, docteur. Ça, on parle d'un jour, oui. Un jour, c'est un jour, déjà, soit il rattrape 60 jours. Il fait al-kafara pour 61 jours. D'accord. Voilà. Successif. Un jour parce qu'il a tardé
D'accord. le mois de Ramadan. Et le 60, l'expiation, ou bien al-kafara. Al-kafara, c'est quoi al-kafara? C'est un moud presque 60 grammes aujourd'hui. La majorité de ce qu'on mange, ce que mange la majorité de les citoyens d'un Par pays, exemple, ici, oui. par exemple le blé ou bien le maïs, ou bien ça dépend, ça change. مما تطعمون أهلكم la nourriture aussi du pays où on se trouve. Exactement. Bon, ça fait Voilà. كفارة اليمين هذه. D'accord. لكن يعني généralement moi je préfère l'équivalent par l'argent comme on trouve dans l'école hanafite, et c'est Naf, l'avis oui. de Omar ibn Abdel Aziz, le cinquième calife, Oui, et tout à fait. l'avis de Hassan al-Basri, et ça c'est plus utile. Tout à fait. Ouais, plus Tout à fait. utile Donc, même pour le contexte actuel, oui, c'est vrai. voilà, ce qui Donc, correspond mieux à le contexte en Europe. donc, ça reste Donc, un choix à faire entre l'un et l'autre. D'accord. voilà, donc 60 grammes, je pense. Moi, j'ai fait mes comptes personnels. Après, c'est à toi, Cheikh Khal. Parce D'accord. que, parce que le mood, l'équivalent d'un jour, 60 grammes, C'est pas, l'équivalent à l'argent, c'est 1 pas euro deux, c'est 75 centimes. c'est pas 2 kilos 700, docteur. Ça, c'est ça. Ça, 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 c'est zakat 2 al-fitr. kilos, c'est 2 Zakat kilos al-fitr, 700. Voilà, c'est ça. D'accord. Et نعم. là, le mood, donc, c'est aux alentours 1,50 €. Mais là, si vous permettez, docteur, par exemple, nous, à la Grande Mosquée de Paris, le conseil théologique, tous les ans, il revoit un petit peu, il essaie de voir pour Zakat donner al-fitr, le zakat al-fitr 7 euros. ou le kafara. Zakat al-fitr a été fixée l'année passée à 7 €, Voilà. mais le kafara a été fixé à 5 €. Hein, 5 euros, ça, 5 ça dépend, € ça, oui. par jour non jeûné. Et là, rien que hier, on en a parlé ensemble. Je pense même qu'ils vont faire un communiqué lundi concernant. Ça va être 5 € ou 6 €. Parce que là, ils partent aussi sur, Un ticket de restaurant. voilà, si tu vas Voilà. si vous allez manger dans un resto, minimum, c'est entre 5 et 6 €. C'est ce Voilà. qu'ils ont estimé. D'accord. Donc, c'est juste pour Moi, un éclaircissement. je parle de côté de al-fiqh, parce que al-fiqh, D'accord. par exemple, le zakat al-fitr, c'est le mood, ce qu'on a fait Voilà. l'expiation d'un jour, fois 4. D'accord. On peut, si on peut, on veut arriver à l'équivalent d'un jour pour quelqu'un qui rompt le mois de Ramadan, on partage zakat al-fitr par 4. Voilà. Voilà. Après, ça dépend, ça dépend. La mosquée de Paris a fait à 5 euros, ça on trouve dans l'école hanafite, ça. Voilà, Parce ils ont que estimé les à 5 hanafites, €. ouais, parce que les hanafites, ils disent il faut donner à manger deux fois pour un nécessité deux fois. Deux Le fois. repas, on double le repas pour quelqu'un qui a rempli le mois de Ramadan. Ça, on le trouve chez l'Ahnaf. D'accord. Ok. C'est trop Ah, moi, pourquoi j'ai dit ça? Pour faciliter les gens. oui, c'est vrai. Puisque quelqu'un qui a pas fait le mois de Ramadan, combien de jours? 30 jours. Ouais, Pour chaque jour, au moins 107 euros. ouais. Si on passe sur 107, 5 €, 150 € sur 5 €. Ouais, voilà, si on fait 5 euros, c'est trop peut-être. ouais. Donc, on prend cet avis. Par contre, quelqu'un qui a rempli juste 2, 3 jours, Ouais. on dit 5 euros. Pourquoi 5 on dit €, pas d'accord. 5 euros? Voilà. D'accord. Il arrive jusqu'à 3 000 euros par mois pour quelqu'un qui a rempli Euh, qui remplit le mois de Ramadan volontairement sans ah aucune ouais. Ouais, cause 60 pauvres, ouais, tout possible. à fait. D'accord. Voilà. Merci pour cet éclaircissement. Maintenant, si on est toujours dans les annulatifs du jeûne, vous avez parlé tout à l'heure qu'il doit rattraper, si ça passe par le nez, sans compensation financière si je puis. Maintenant, s'il y a un malade, docteur, par exemple les asthmatiques, ceux qui ont l'asthme, moi j'ai la ventoline que je prends quand je fais des crises. Est-ce que si je prends la ventoline, un rebout, est-ce que ça annule mon jeûne ou pas?
Ça, c'est dans les avis الربوة de. c'est pas des Ouais, gouttes. asthmatique, C'est, oui. voilà, pour les asthmatiques, là, عندهم الربو, des Ouais. fois, ils font une crise. Donc, il faut qu'ils prennent deux Ventoline. Et là, ça va un petit peu élargir, mais il n'y a rien qui passe au ventre, qui va invalider son jeûne, d'après si vous permettez, l'école Hanbalite. Maintenant, que dit l'école malikite, docteur? L'école malikite, ça, il rend pas le jeûne. Le Le jeûne jeûne, est d'accord, toujours valide. Pourquoi? Parce que cette ventoline, il n'arrive pas à l'estomac, il est d'accord, juste dans les poumons. Il n'arrive d'accord. pas à l'estomac. C'est pour Et ça qu'il ne rend pas les gens. le Il y jeûne. a, il y a, il y a des autres. Ouais, Et les gouttes. Tout à l'heure, vous avez parlé des gouttes. S'il y a des personnes des gouttes, si ça passe au travers de la gorge, est-ce qu'il doit rattraper son jour ou c'est la même chose que la ventoline pour les asthmatiques? d'accord. D'abord, on doit faire la différence quand on trouve ces questions dans les livres de la jurisprudence islamique. D'accord. Puisque les gouttes qu'on met sur sur les Dans oreilles, les yeux, le nez, les le nez oreilles. ou bien l'œil, Ouais, c'est différent à l'époque. Aujourd'hui, on fait 2-3 gouttes, quelque chose, c'est tout. c'est rien, Minime, ouais. D'accord. ouais, minime. D'accord. Mais avant, les gens, ils mettent l'huile d'olive, par exemple, ou bien Ouais, les autres médicaments dans les oreilles. C'est pas comme aujourd'hui, énorme, d'accord. vraiment Donc, énorme. donc ça C'est pour invalide ça pas, que, de façon générale, ça invalide pas. D'accord. Ben, merci pour l'éclaircissement. Si je passe à la deuxième question, ça aussi, c'est des questions qui reviennent tous les ans. Admettons, docteur, qu'une femme, hein, elle n'a pas rattrapé ces jours de l'année passée, du ramadan passé, hein, les jours de ses monstrues. Il lui reste encore 2, 3 jours. Et là, nous voilà aux portes de ramadan dans 3, 4 jours. Maintenant, elle n'a pas rattrapé. Maintenant, est-ce que après ce ramadan, elle doit et rattraper ces jours non jeûnés de l'année passée et donner une compensation financière, ou elle doit juste rattraper les jours sans compensation financière, ou le troisième cas, elle doit donner juste une compensation et elle ne rattrape pas ces jours. non. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 cas. C'est, elle n'a pas rattrapé Ces ces jours de jours l'année passée. légaux qui a manqué pendant le mois de Ramadan précédent Ouais, à cause ou bien à cause de quelque chose, à cause d'une malade ou bien un d'accord, motif vraiment valable, d'accord. ça, juste, elle rattrape des jours. Elle a raté 4 jours, elle Ouais, fait 4 jours, 5 jours, 5 jours. Mais si cette femme, par exemple, elle n'a pas rattrapé hmm. 6 jours sans aucune cause, Aucune raison comme ça. valable, Elle d'accord. a tardé comme ça, ouais, avec, je sais pas, elle a tardé comme ça chaque fois. Elle dit, je vais faire, je vais faire, je vais faire, Elle était jusqu'à, distraite, oui, tout à fait. ouais, peut-être, oui, jusqu'à le mois de Ramadan, sans aucune cause. Il n'était pas malade, Hmm. et il n'était pas, par exemple, en état de voyage, et ainsi de suite. D'accord. Comme ça, après le mois de Ramadan, elle doit rattraper 6 jours, en plus, al-kafara, Une comme vous compensation. avez dit, 5 € pour chaque jour. Voilà. D'accord, ça c'est pour la femme. Ok, au moins ça c'est clair qu'on puisse donner cette réponse. Maintenant, docteur, avec cette pandémie, comme vous le savez, qu'on vit dans cette pandémie, on est tellement devenu anxieux. Il y a une opportunité qui se présente à tout le monde, qui est le vaccin. Maintenant, docteur, il y a des personnes, des fois, ils ont peur, ils disent que je ne veux pas me faire vacciner pendant le ramadan parce que ça va rompre mon jeûne. Ma question est la suivante. Maintenant, la première, est-ce que ce vaccin, il rompt le jeûne, en sachant que le vaccin et vous êtes spécialiste dans le maqas et les finalités, parmi les finalités de cette belle religion, c'est la préservation de la vie humaine. Donc, le vaccin il devient une nécessité. Si on se fait vacciner, est-ce que le vaccin, il rompt le jeûne
Si c'est oui, pourquoi? Si c'est non, pourquoi? Maintenant, l'autre question, docteur, je me suis fait vacciner le premier jour du Ramadan, mais il y a eu des effets secondaires. Les effets secondaires, j'étais affaibli, fatigué, j'avais un petit peu le vertige, un petit peu de fièvre. J'ai rompu le deuxième jour. Est-ce que je dois rattraper qu'une journée ou ça rentre dans la... J'ai rompu mon jeûne sans raison valable. Barakallahu fik. Donc, d'abord, le sujet du vaccin, vraiment, qui se pose tout le temps, surtout avec cette pandémie de Ouais, ça, coronavirus. c'est... Nas'Allah subhanahu wa ta'ala al-afwa wal-afiya. Ah, mais, Normalement, au niveau de la mosquée de Paris, ils ont fait, alhamdoulilah, ils ont fait beaucoup de communication ouais, concernant alhamdoulilah, tout à fait. Ouais. la question de la vaccination. Tout simplement, la vaccination, de cette manière qu'on trouve aujourd'hui, n'a pas le statut de nourriture ou de boisson, mais elle a le sens de celle-ci et son utilisation est faite par les injections intraveineuses et Intramusculaire. intramusculaires Ouais, tout sur à le restant du corps. Donc la vaccination n'est pas injectée par les voies naturelles qui sont la bouche et le nez, qui sont tous les deux comme si connus des voies ouvertes qu'on trouve dans tous les livres de fiqh. De cela, on peut dire que le vaccin ne rend pas le jeûne, fait. car la D'accord. condition pour que le jeûne soit rempli est l'entrée dans le ventre par les voies ouvertes, habituelles, la bouche, la nez, et ainsi de suite. Mais le vaccin, c'est dans la peau, et la peau n'est pas une voie vers le ventre. Et comme tu as dit, Cheikh Khaled, quoique qu'il est préférable de l'utiliser après le rampe du jeûne, à cause du fait que l'être humain a besoin de nourriture et Mais de on, soins mais après la vaccination. on peut S'il pas, veut, docteur, on peut pas, impossible, parce que là, voilà, oui, l'administration ou les hôpitaux, ils voilà. sont fermés dans la journée. C'est Donc, ça, je moi, veux, si je fais vacciner, mon jeûne, il est pas rompu. c'est ça ce que je D'accord. veux dire. Donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas avoir le rendez-vous quand tu veux, bien sûr. Ouais, bien sûr, Donc, il y a dans ce beaucoup de cas-là, demandes. quelqu'un qui craint de la difficulté ou bien D'accord. il fait le Machakta, vaccin. Après, le reste, c'est pas à nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. d'accord. Même quelqu'un sans son vaccin, il peut tomber malade, il Malade, peut voilà. être dans la difficulté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala. il rattrape une journée. D'accord. J'ai Ouais, compris. voilà. Après il est capable de jeûner après le mois de Ramadan. D'accord. Donc là, sur ce Ah, point, juste pour qu'on éclaircisse un petit peu aux auditeurs, le vaccin, il n'annule pas le jeûne. Je peux me faire vacciner tout en gardant mon jeûne et mon jeûne, il est valide. Si je me suis fait vacciner et que le lendemain, j'ai eu des effets secondaires tels que la fatigue et que je rampe le deuxième jour, ça veut dire là, c'est juste j'ai une journée que je la rattrape, j'ai une année pour la rattraper, d'après ce qu'il vient nous dire notre cher docteur Youssef. Maintenant, une dernière question, si vous permettez, docteur, et là, c'est une question qui revient, mais je pense qu'on vous l'a posée 18 000 fois. Est-ce que, docteur, quelqu'un qui jeûne, mais qui ne prie pas, qui ne fait pas la prière, est-ce que son jeûne, il est valide? En sachant que le jeûne du mois du Ramadan, docteur, c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam, et la prière, c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Donc, si quelqu'un jeûne, mais il ne prie pas, est-ce que, docteur, son jeûne, il est valide? Naam, barakallahu fik, ça, c'est vraiment parmi les questions, ou bien les choses étranges qui surviennent dans la vie d'une catégorie de musulmans. C'est de voir certains parmi eux tenir à jeûner le mois de Ramadan et malheureusement, par contre, sans tenir à accomplir la prière. La prière. Pourquoi on voit ça? Parce que le mois de Ramadan jouit dans les cœurs des gens d'une vénération et d'une sacralité si importante transmise d'une génération à une autre. Mais en fait, dans l'échelle de l'islam, comme tu as dit, Cheikh,
comme l'échelle des valeurs de la religion, la prière jouit sans doute d'une place plus importante que celle du jeûne. On trouve toujours, on dit toujours comme Cheikh Sha'rawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, الله يرحمه. on a les piliers de l'islam et les piliers du musulman. Les piliers de l'islam, 5 connus. Les piliers d'un musulman. Le musulman, un musulman qui n'a pas les moyens pour faire le pèlerinage, il ne fait pas le pèlerinage. Combien reste? Reste 4. Donc, il n'a pas l'argent. La somme Même pas zakat. dans les zakat, il ne fait pas zakat. Il donne pas. Il ne peut pas jeûner. Il jeûne pas. Il a est malade, il ne jeûne pas. Combien reste? La prière et la profession de foi. La prière, dans tous les cas, il doit faire la prière. Même il est allongé, avec ses yeux, même avec son cœur. D'accord. Il fait les actes de la prière dans son cœur. Donc, c'est pour ça qu'on dit la prière, la salat, vraiment, c'est le principe du din, amoud din. Quelqu'un qui a abandonné son prière, qu'est-ce qu'il lui reste? Mais dans le côté de la jurisprudence, il y a deux avis. Il y a deux avis. On a l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, l'école Hanbalite. Imam Ahmed, ça c'est l'avis, c'est pas. Il y a des gens qui disent sunnah, entre parenthèses, et toujours, si tu cherches, tu trouves, ce sont les avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on ferme le parenthèse. Donc, l'avis de l'imam Ahmed, après Ishaq ibn Rahawayh et d'autres, même d'autres compagnons, ils disent, ils prennent le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre le musulman et l'incroyant, c'est le fait d'abandonner la prière. Donc, c'est clair pour. Donc, eux, ils sont catégoriques. Nous savons que quelqu'un qui ne fait pas la prière, c'est un croyant. C'est-à-dire, son jeûne, il n'est pas accepté. Son jeûne, il n'est pas valide. Voilà, il n'est pas valide. D'accord. Et l'autre avis, l'autre école? La majorité. L'Ahnaf, le Maliki. Juristes consultent parmi les prédécesseurs et les successeurs. Quelqu'un qui ne fait pas la prière n'est pas un croyant, mais désobéissant. Voilà. Moi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala la yudi'u amala man amila khayran aw sharran. Man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu, man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas de nature à laisser perdre le bien accompli par quiconque et qu'il ne laisse personne. Et même dans cette case, on rentre maintenant si il renie la prière en tant que pilier parmi les piliers d'islam, ou c'est juste parce que il est flemmard, ou il dit oui, des fois j'oublie, il n'est pas assidu. Donc la question, elle reste, donc d'après vous, celui qui jeûne, mais il ne prie pas, ça reste entre lui et son créateur, et son jeûne, il est valide, si j'ai bien compris. Son jeûne, bien sûr, il est toujours valide. Pourquoi on dit ça? Parce que ça, on prend les choses dans un angle pratique et éducatif. À quoi bon dire à celui qui jeûne sans prier, c'est ton jeûne est invalide, tu jeûnes pas, c'est pareil. Ceci le poussera peut-être à délaisser le jeûne comme il a délaissé la prière. Subhanallah, ça. Merci. Voilà. Oui, donc, en coupant ainsi le dernier fil parmi les actes d'adoration qui attachent à l'islam. Allah, barakallahu fik, docteur. Quelqu'un qui fait pas la prière, il fait un péché. Quelqu'un qui fait pas la prière et en même temps il fait pas 100, 2 péchés. Et ainsi de suite. D'accord. Merci pour ces infos, docteur. Donc on est toujours pris par le temps. C'est juste pour finir, docteur. Est-ce que le dentifrice, quelqu'un qui se brosse les dents le matin, après le suhoor, est-ce que son jeûne il est valide ou il est déconseillé, ou fortement déconseillé ou interdit? Donc après suhoor, bien après l'apparition de l'eau? Non, c'est-à-dire le musulman ou la musulmane, il a fait son suhoor, il est resté chez lui avant de sortir pour aller au travail. Il s'est brossé les dents, il est parti au travail parce qu'il va rester toute la journée dehors.
Voilà, donc ça c'est comme le hukm, comme le statut de siwak. D'accord. Moi, hein, Hein? العبد الضعيف, moi je Non. conseille les gens de faire la différence entre dentifrice. Il y a des dentifrices forts. Oui, Il y a des d'accord, produits légers. Si d'accord, il est fort, il utilise celle-ci. Après, il trouve le goût dans la gorge, il doit rattraper un jour après le mois de Ramadan. d'accord. S'il ne Il y trouve a pas, d'autres avis qui autorisent, comme vous le dites, il faut faire juste attention pour ne pas avaler, oui, bien sûr, parce ouais. qu'il va rester toute la journée son haleine. D'accord, ben, merci pour cette rencontre, docteur. إن شاء الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام ويغفر لنا آمين. ويتجاوز عن خطايانا ويعلمنا أمور ديننا إن شاء الله. Moi, j'ai pris l'habitude, docteur, avec tous mes intervenants, à la fin, moi, je dis aux auditeurs, prenez soin de vous, que Allah vous protège et nous protège. On se voit vendredi prochain. Et je laisse toujours à mon invité de nous faire un dua qui n'est pas trop long, un petit dua. Donc, clôture avec ça. Je vous dis, prenez soin de vous, que Allah nous protège, que Allah vous protège. Inch'Allah, آمين. Ramadan Mubarak, bi'idnillah. Et notre cher, il nous fait dua. Je vous dis à la prochaine, à vendredi prochain. Cheikh et docteur à vous. بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الأيام الطيبة أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان المبارك، آمين آمين فنسعد بقدومه وإطلاله وبرؤية آمين هلاله، أن آمين يجعلنا ممن يصومون رمضان هذا العام إيمانا واحتسابا، ممن آمين يقومون آمين كذلك لياليه إيمانا واحتسابا، إنه ولي آمين ذلك والقادر عليه. ورمضانكم آمين مبارك جميعا، ونسأل الله بارك سبحانه الله وتعالى آمين لنا ولكم الصحة والعافية. آمين آمين بارك الله فيك شيخنا الفاضل دكتور. نلتقي إن شاء الله فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم